Un jour, j'avais une idée en tête, une excellente idée. Et cette fois, j'ai décidé de passer à l'action. J'ai commencé avec une énergie colossale et une motivation incroyable, au point que je me suis dit, cette fois-ci, je vais aller jusqu'au bout. Mais devine quoi? Quelques jours plus tard, je commence à me relâcher. Petit à petit, et boum, j'abandonne. Oui, j'abandonne. Tu es peut-être surpris de me voir dire ça, mais la vérité est que beaucoup de gens ont déjà vécu cela. Et certains continuent même de le vivre jusqu'à présent. Peut-être même toi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de te révéler les vraies raisons derrière ce manque de constance. Oui, je sais que les idées étaient là. L'ambition aussi était là. Mais ce que je manquais, c'est la constance. Dans cette vidéo, je partagerai avec toi 4 raisons principales pour lesquelles tu manques de constance. Et après chaque étape, je te donnerai quelques conseils que moi-même j'ai appliqués et qui m'ont aidé, qui m'ont vraiment permis de reprendre le contrôle de mon mental et aller au bout de tout ce que je commence. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi te parler d'une belle opportunité. Si tu es passionné par les métiers de l'aviation, Vision SN Pro Consulting Group propose des formations en hôtesse de l'air, histoire et pilote de ligne qui sont disponibles au Maroc, en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo. Les prochaines rentrées sont prévues au mois de mars. Alors, c'est le moment de se préparer. Je te laisse le lien dans la description pour plus de détails. Alors, la première raison pour laquelle tu manques de motivation, tu manques de constance, c'est que tu comptes trop sur la motivation. La motivation, j'en parle presque dans chacune de mes vidéos. C'est juste une émotion passagère. Et les émotions, ça monte et ça descend. Alors, tu peux te réveiller un jour, tu te sens motivé et tu commences quelque chose. C'est déjà bien. Mais si tu veux compter sur la motivation pour aller au bout de cette chose, le problème, c'est que tu ne seras pas toujours motivé. Il y aura des jours où tu seras fatigué. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie. Il y aura des jours où tu seras complètement démotivé. Et si ton seul moteur, c'est la motivation, alors le jour où celle-ci disparaîtra, toi, tu vas abandonner. Ce que tu dois comprendre ici, c'est quoi? C'est que la motivation ne peut pas te garantir ta constance. Parce que la motivation elle-même n'est pas constante. Alors, la motivation, c'est juste un déclencheur. Ça te permet de commencer. Mais ce qui te fait réellement continuer, ça, c'est ta discipline. Apprends à te discipliner. Avec la discipline, tu feras toujours ce que tu as à faire, peu importe ton humeur. Et si tu fais ce que tu as à faire, chaque jour, tu feras un pas de plus. Et c'est comme ça que tu deviens constant. C'est comme ça que tu vas aller au bout de tout ce que tu commences. La deuxième raison maintenant pour laquelle tu manques de constance, c'est que tu veux des résultats rapides. En fait, nous vivons dans un monde où la patience est devenue une ressource rare. Tout le monde est pressé. Pressé de savoir, pressé d'avoir, pressé de pouvoir, mais surtout pressé de réussir, pressé de voir des résultats immédiatement. Mais laisse-moi te dire une chose, la réussite ne se construit pas dans l'impatience. Et le plus grave, c'est quoi? C'est que l'impatience peut t'entraîner dans un cycle dangereux. Ça veut dire quoi? Tu commences quelque chose aujourd'hui. Au bout de quelques jours, voire quelques semaines, tu ne vois pas de résultats, tu abandonnes. Tu recommences quelque chose d'autre. Au bout de quelques jours, tu ne vois pas de résultats encore, tu abandonnes et tu recommences encore quelque chose. Ainsi de suite, ainsi de suite. Au final, tu ne construis rien, tu ne crées rien, tu te perds. Et si ça continue comme ça, tu risques de perdre le fil conducteur de ta propre vie. Et ça, je ne te le souhaite pas vraiment. Alors, le conseil que je te donne, c'est quoi? Écoute bien. C'est de scinder ton grand objectif en objectif intermédiaire. Si par exemple tu es étudiant, tu es en première année et tu as pour ambition de faire la thèse. Alors la thèse, on sait que c'est au minimum 8 ans, 8 années d'études. Alors si tu regardes directement 8 années d'études, automatiquement tu te dis, ah c'est trop loin. Et là, tu risques de perdre patience. Mais dis-toi que
avant la thèse, il y a la licence et puis le master. Donc, oublie la thèse pour le moment et concentre-toi sur la licence, ensuite sur le master. Et naturellement, et même si la licence te paraît loin aussi, fais pareil, oublie-la et concentre-toi sur la première année, ensuite sur la deuxième année et ensuite sur la troisième. C'est comme ça que tu vas y arriver petit à petit sans vraiment perdre patience. Alors, la troisième raison maintenant pour laquelle tu manques de constance, c'est que tu refuses l'inconfort. Écoute bien, soyons honnêtes mon frère. Tu dois sortir de ta zone de confort. Ta zone de confort, c'est quoi? C'est un état mental et comportemental dans lequel tu te sens à l'aise, tu te sens en sécurité. Si par exemple, tu es étudiant, j'aime beaucoup donner l'exemple des étudiants parce que moi-même je suis étudiant. Je parle en connaissance de cause. Si tu es étudiant par exemple, et tu as comme routine quotidienne chambre, resto, amphithéâtre, tu ne fais rien d'autre, à part le matin, tu quittes la chambre, tu vas au resto, tu quittes le resto, tu vas à l'amphithéâtre, que ce soit pour suivre tes cours ou pour réviser, et tu reviens à la chambre, ainsi de suite. Tu sais, ce cycle quotidien, ça, c'est ta zone de confort. Tu te sens à l'aise en le faisant, tu te sens en sécurité. Mais imagine maintenant un jour, tu décides de faire un petit job en côté ou de suivre une formation professionnelle en parallèle de tes études. En ce moment-là, tu commences à sortir de ta zone de confort. Là, tu changes de routine quotidienne. Et laisse-moi te dire une chose, ça ne sera pas facile. Parce que tu ne t'es pas habitué. Il y aura des moments où tu vas te sentir tellement dépassé que si tu refuses l'inconfort, tu vas abandonner. Mais le jour où tu voudras abandonner parce que c'est difficile, rappelle-toi de cette phrase d'Albert Einstein. La folie, c'est de continuer à faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Mon ami, si tu veux vraiment avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois accepter de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Et faire quelque chose que tu n'as jamais fait, c'est accepter l'inconfort. Tu dois accepter l'inconfort. Tu dois comprendre que la difficulté, le doute, la fatigue, tout cela fait partie du processus. C'est le prix à payer. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent quelque chose, mais ne veulent pas payer le prix. Alors, sors de ta zone de confort. Le jour où tu accepteras l'inconfort, je peux te garantir que tu vas aller au bout de tout ce que tu commences. Alors, la quatrième raison pour laquelle tu manques de constance, celle-là, elle me tient vraiment à cœur, c'est que tu n'as pas une vision claire. En fait, beaucoup de gens commencent aujourd'hui quelque chose sans vraiment avoir une idée claire de ce qu'ils veulent réellement. Alors, si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, tu vas abandonner à la première difficulté. Pourquoi? Parce que le jour où ça sera difficile, le pourquoi est la seule chose qui peut te faire continuer. Comme j'ai l'habitude de dire aux élèves quand je suis au village, pourquoi vous vous levez chaque matin, parfois sous le froid, pour aller à l'école? Pourquoi vous marchez plus de 5 km pour aller à l'école? Pourquoi vous rentrez à 14h, 15h, parfois sous le soleil, fatigué? Pourquoi tout cela? Vous devez savoir le pourquoi vous faites tout cela. Parce que le jour où ça sera vraiment difficile, si vous n'avez pas une idée claire de pourquoi vous faites cela, vous risquez d'abandonner. Alors, aie une idée claire de ce que tu fais. Ne commence jamais quelque chose parce qu'un ami l'a commencé. Ne fais jamais quelque chose parce qu'un ami l'a fait. Ne choisis pas une série si tu es élève parce que ton ami l'a choisi. Ne choisis pas une filière si tu es étudiante parce que ton ami l'a choisi. Choisis-la quand tu es prêt, quand tu as une idée, quand tu as un objectif clair derrière. Alors, voilà les 4 raisons pour lesquelles tu manques de constance, selon moi. Je pense que à partir de maintenant, tu n'abandonneras plus jamais pour ces raisons. Et si tu connais d'autres raisons aussi, tu peux me le dire en commentaire. J'ai hâte de te lire. Si tu apprécies la vidéo aussi, dis-le-moi en commentaire, abonne-toi et partage autour de toi. Ce sera super sympa de ta part. Et comme toujours, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était avec Zen Mindset. Tout commence dans le mental.